Rebonjour et bienvenue à cette deuxième capsule qui traite de la réactivité des hydrocarbures. Donc, comme je l'avais mentionné dans la précédente capsule, pour ce qui est des alcanes, c'est assez succinct. Les alcanes ne sont pas des bons réactions, ne sont pas très bons dans les réactions en fait. Ce qui va changer ici avec les alcènes. Donc, on commence la section 5.10. Les alcènes, avec la double liaison, sont, au contraire, sont très réactifs. Les électrons pi, donc les électrons de la double liaison, sont disponibles pour faire deux grandes classes de réactions, que ce soit ce qu'on appelle l'addition ou l'oxydation. Donc, on verra que dans l'addition, on ajoute des atomes sur la molécule. Puis on verra que dans l'oxydation, il y a les réactifs qui nous donnent, entre autres, la possibilité de couper des molécules en deux morceaux. Là. Donc, on va commencer à parler d'architecture moléculaire, là, quand on peut changer les morceaux moléculaires comme ça. Pour ce qui est de l'addition, en fait, juste aussi pour vous montrer que la réactivité des alcènes est plus complète et de loin que la réactivité des alcanes. Bien, pour cette semaine, l'addition sera le seul sujet que je vais traiter. Je vais me garder l'oxydation pour une autre semaine. Donc, on va prendre le temps de faire l'addition correctement. Et il y a plusieurs cas de figure, là, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de le faire comme il faut avec vous. Donc, allons-y. Comme je le mentionnais, addition, naturellement, ça rime avec ajout. Donc, on va pouvoir ajouter des atomes. Et les ajouts qu'on va faire vont être assez modestes, dans le sens que ce ne sera pas des grosses molécules. Ça va être des petites molécules ici que vous avez, qui sont de forme, YZ. J'ai l'air un peu découragé en disant ça. C'est juste que dans la plupart des volumes de chimie organique, ils essaient tant bien que mal de faire des regroupements pour ne pas avoir à écrire 10, 15, 20 réactions différentes, puis en fait, ils reviennent tout au même. Mais je vais quand même ici faire un peu de détails là, pour justement là, vous donner des exemples un peu plus probants. Quand on parle d'un YZ, puis là ici, il y a un commentaire très important, c'est une molécule polarisée. Où est-ce que le Y va être de type positif et le Z va être de type négatif. Pour ce qui est de ces YZ-là, il y a un petit tableau, je crois, à la page 198 de votre volume, qui vous en donne quelques exemples. Cependant, je me permets là d'en écrire ici. C'est quoi des YZ? Et ça va être, par exemple, HCl. C'est aussi simple que ça. Puis, bien honnêtement, le Y qui est ici, ça va être H, je dirais à 99,9% du temps. Puis le 0,1% qui reste, là, j'irai pas jouer dans ce coin-là. Donc, autrement dit, pour nous, ça va être juste des H quelque chose, parce que le chlore est plus électronégatif, donc ça va donner la fameuse configuration YZ, où est-ce que le Z est un élément électronégatif, et Y est un hydrogène. Donc, on va le dire directement comme ça, là, ça va simplifier les choses. Vous comprendrez que si HCl entre dans cette catégorie-là, bien HBr et son grand frère HI vont aussi faire partie de cette série-là. Donc voici trois exemples de YZ polarisés. Donc ça c'est plusieurs exemples qu'on peut avoir comme ça. Il y en a un autre là, qui commence par H, qui va être HCN. L'acide cyanhydrique, ici, a un intérêt en chimie organique parce que le CN qui est ici va générer ce qu'on appelle un groupe nitrile sur une molécule. Puis, on verra que dans le chapitre 7, le groupe nitrile va avoir une certaine importance. Donc, on pourra voir dès maintenant comment ajouter une fonction nitrile sur une molécule. Ça va nous permettre éventuellement d'allonger les molécules en tant que telles, de faire des réactions pour grossir les chaînes de carbone. Donc HCN, c'est un exemple. Et en fait, je vous dirais c'est un exemple, mais qui arrive quand même moins fréquemment que les trois premiers ici. Bien sincèrement, vous allez voir HCl et HBr quasiment à vous en tanner, là. C'est souvent celle-ci qu'on va utiliser. Et avec une autre qui est extrêmement utile. Ça a l'air bizarre écrit comme ça, HOH, mais c'est de l'eau.
Donc, de l'eau, c'est aussi polarisé avec un oxygène qui est polarisé négativement et un des deux hydrogènes qui est polarisé positivement. L'avantage, et d'ailleurs je vais les souligner, les avantages qu'on va utiliser le plus souvent, là, c'est que vous voyez ici la possibilité de créer avec HCl et HBr. Si je suis capable d'ajouter un Cl sur une molécule qui est un alcène, je vais pouvoir créer un halogénure. Puis, si vous revenez dans les précédentes capsules, bien, les halogénures peuvent être utiles pour faire plusieurs choses. Puis on va voir aussi dans le chapitre 7 qu'ils peuvent être utiles à autre chose que ce qu'on a déjà vu. Donc, créer un halogénure par addition, ça se fait en ajoutant HCl ou HBr. HI est moins fréquent. Ici, je l'ai souligné, ben, quand on ajoute de l'eau, HOH sur une molécule, on va créer un alcool. Donc, les alcools sont aussi utiles, puis on a vu qu'on pouvait éliminer des alcools pour faire des alcènes dans les capsules précédentes. Donc, je sais pas si vous voyez ici, il y a une espèce de roue qui commence à revenir sur elle-même, comme quoi on a vu quoi faire avec un halogénure. Puis là, ici, je suis en train de vous montrer comment créer une halogénure, puis on a vu aussi une réaction, quoi faire avec un alcool, puis là, je vous montre comment créer un alcool. Donc, l'addition, ça va servir là aussi à installer une fonction sur une molécule là, comme un alcène. Donc, voici à quoi ça peut ressembler. On parle ici de réaction générale. Ce que je veux dire ici comme réaction générale, c'est que si on prend un alcène, qui est comme ceci, puis, bon, n'importe quel alcène, là, je peux mettre des H, comme ça ici, comme ceci et comme ceci. Bon, il y en a un qui est un petit peu croche. On arrange ça. Bien, ce qui va arriver, c'est que quand on ajoute un YZ dessus, bien, YZ va se séparer, parce qu'il est polarisé. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est sur les deux carbones de l'alcène, je vais mettre d'un côté le Y et de l'autre côté le Z. Les autres qui restent, ce sont des H ici. Donc, au bas mot, ça permet de mettre un H d'un côté et soit chlore, brom, iode, cyanure, nitrile, ou ici OH là, sur un autre carbone. Donc c'est ici le Z qui est en fait la partie intéressante là, de cette réaction-là. C'est qu'on peut rajouter une fonction sur une molécule et quand on a une fonction sur une molécule, on peut probablement faire une réaction avec. Donc, vous comprendrez bien ici aussi, l'addition, c'est une réaction de mise en place pour faire autre chose après. Donc, tous ces blocs-là, on va les regarder là, en détail dans d'autres capsules là, et dans d'autres chapitres. À la prochaine page, on dit que, je me suis gardé peu de place ici, là, mais je vais vous montrer le mécanisme qui est très court. Pour ce qu'on fait là, quand on fait une addition. La manière ça fonctionne, c'est que les liaisons doubles, en fait, les électrons pi de la double liaison, je peux mettre les H ici si vous voulez, bien, c'est la liaison double qui va être mobile, qui va tendance à aller chercher quelque chose de positif. Donc, n'oubliez pas que les liaisons, c'est des électrons. Et quand on met ça à proximité d'un YZ qui est polarisé delta plus, delta moins comme ceci, la liaison qui est ici va avoir tendance à aller chercher le Y, donc toujours du moins vers le plus, et a tendance à faire séparer la molécule de type HCl ou H2O là, en rejetant momentanément le Z ici vers l'extérieur. Ce que ça va créer, puis là, ben, je peux mettre le premier H, le H que j'ai embarqué ici. Je dis le H, soyons très systématiques. Le Y, c'est lui qui a été volé en premier. Et ce que ça fait de l'autre côté, c'est que momentanément, ça crée un carbocation. Donc ici, le carbocation est créé par le fait que la liaison du centre ici est comme restée attachée sur le carbone de gauche, puis elle est allée chercher le Y, donc elle est maintenant à cet endroit-ci. Puis cette liaison-là a abandonné le carbone de droite. Le
Le carbone de droite se retrouve donc en déficit électronique. Et ce qui arrive, c'est qu'avec cette carbocation-là, il y a un Z- qui avait été généré. Et le Z- ne demande pas sa charge, il voit une belle charge positive qui est prête à l'accueillir. Et ça va nous donner le composé suivant. Bon, c'est le même que j'avais mentionné au dernier exemple, mais sans mécanisme. Pardon. Et vous avez ici, quand on dit en deuxième étape, c'est en deux étapes. Vous avez l'attaque pour la formation du carbocation. Et le carbocation se fait attaquer par le Z- pour compléter l'addition. Donc ici, vous avez un mécanisme général de l'addition. Puis si vous voulez imaginer quelque chose, bien, imaginez H et Cl ici, par exemple. C'est ce qui va arriver. Donc ce serait une façon de ajouter un H et un Cl sur cette molécule-là. Et changer le Cl ici par Br, si vous voulez, par I, par Cn, par OH. Donc vous comprendrez bien là, que le Z qui est ici, c'est probablement une de ces quatre possibilités-là, qui sont pas mal dans les seules que on va voir. Justement, pour vous donner un petit exemple de ceci, de façon juste pour dire un peu plus appliquée, mais quand on regarde un exemple que vous avez probablement dans votre volume, et si je prends l'éthylène, qui est CH2, comme ceci, bien, je peux faire quelques petites additions dessus. Je peux faire ici HCl, comme j'ai mentionné. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne CH3, CH2, Cl. Là, ici, je l'écris vraiment en semi-développé, là. Le CH3 à gauche vient du fait que j'ai rajouté un H de plus, qui est le Y, là. Donc, je les regroupe, ça donne CH3, puis je mets le Cn à côté. Si vous prenez, par exemple, ici du HCl, bien, ça va nous donner CH3, CH2, Cl. Donc, on va pouvoir ajouter un chlore sur la molécule. Et ici, vous prenez ça, puis vous mettez le HCl, que ce soit HCl, HBr ou HI, ben vous choisissez votre halogène. Là. Et si j'en fais une dernière avec celle-ci, si on fait, par exemple, du H2O, bien, le H2O, il va se faire dans le H2SO4 dilué. Donc, c'est une petite condition là, qui est ajoutée. Là. On peut faire ceci. Là. Donc, H2SO4 dilué, ça va nous donner un alcool, donc CH3, CH2OH. Encore une fois, là, ici c'est le Z, ici c'est le Y qui a été rajouté. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'essayer de visualiser la réaction. J'essaie aussi de vous montrer que c'est tout ici la même réaction qui arrive en même temps. Dans votre volume, là, vous allez voir, il y a peut-être d'autres flèches dans cet exemple-là, mais il y en a qui sont prématurées présentement. Donc, dans le sens qu'on n'a pas vu la matière pour ça. Là. Donc, je vais me limiter à celle-ci pour ce qui est de l'addition. Puis, j'en rajoute une dernière, qui est un rappel. Donc, n'oubliez pas que si vous faites du H2, palladium, mettons, on peut dire comme ça, ou platine, bien, on va avoir CH3, CH3. Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est une addition? Ben, on ajoute des atomes, là, et c'est un petit peu le même genre de mécanisme qui se passe là, quand on ajoute du H2, sauf qu'on ne voit pas la différence, on ne voit pas de fonction. Là. Donc, ici, ça me donne un alcane qui est non fonctionnalisé. Donc, c'est rare qu'on a besoin de faire ceci, mais des fois, comme finalité de réaction, là, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, je dirais les plus importantes, là, ça serait comme HCN, HCl. Bien, naturellement, comme je vous disais ici, vous pouvez imaginer HBr ou HI aussi. Hein. Ici, on pourrait penser qu'il y a un BR ou un I de possible. Donc, à ce moment-là, vous faites l'halogénure qui est demandée. Puis ici, la formation d'alcool est nettement utilisée aussi. Donc, pour ce qui est de l'addition dans sa description primaire, si on veut, ça va ressembler à ceci. Et je vais faire une prochaine capsule sur ce qu'on appelle la règle de Markovnikov. Donc, elle aussi, là, cette règle-là mérite qu'on s'y attarde dans une capsule à part. Donc, pour l'instant, vous avez ici la description de l'addition, ajout d'un groupe polarisé sur une double liaison. Donc, on est capable de fonctionnaliser le molécule.
Donc, je vous reviens dans une autre capsule pour la suite de ce sujet.